Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette d'hiver qui réchauffe et qui fait du bien. Comme tous ces plats que l'on aime, la tartiflette, la fondue savoyarde ou la raclette, eh bien ce plat est un petit peu calorique, mais bon, c'est pas comme si on en mangeait tous les jours. Vous l'avez vu dans le titre, je vais préparer un gratin de spätzle alsacien. Alors si au cours de la vidéo cette recette vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas encore fait, partager la vidéo et puis me laisser un petit message en commentaire. J'adore vous lire. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous montrer toutes les étapes en images. C'est parti, on y va. Les spätzle sont des pâtes alsaciennes, je les ai préparées moi-même. D'ailleurs, je les ai faites hier. C'est vraiment tout simple à faire. J'ai une vidéo qui vous montre comment les réaliser. Je vous l'accroche dans le petit en haut de l'écran et je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Sur ma planche à découper, j'ai un oignon jaune que j'ai pelé. Alors, il est assez gros. Je vais le couper en deux et l'émincer assez finement. Je vais ajouter une charcuterie typiquement alsacienne. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de ce qui se trouve dans ce papier? Je suppose que oui, si vous habitez en France. Je suis vraiment désolée pour mes abonnés qui résident à l'étranger, car cette recette utilise quelques produits typiquement français. Ça va être un peu plus compliqué pour vous, mais je suis sûre que vous pourrez l'adapter avec des produits que vous avez chez vous. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des knacks. Alors c'est vrai que moi je n'habite pas en Alsace, donc je n'ai pas accès à une gamme de charcuterie alsacienne très importante. J'ai réussi à trouver des knacks, il y avait également des cervelas. J'ai opté pour les knacks et je vais maintenant en effet les couper en rondelles d'environ 3-4 mm d'épaisseur. Dernier ingrédient à couper, c'est le fromage et bien sûr j'ai choisi un fromage alsacien. Je vous présente le Münster. C'est un fromage au lait de vache à pâte molle. Il a d'ailleurs une AOP, appellation d'origine protégée. Il faut quand même dire que au niveau de l'odeur, c'est assez fort. Il a une croûte qui est légèrement collante sous le doigt. Mais par contre, au niveau du goût, je trouve quand même que c'est assez doux. C'est un fromage que j'aime beaucoup. Je vais le couper en tranches. J'en ai d'ailleurs un deuxième dans le réfrigérateur parce que je ne sais pas si je vais en avoir assez. On verra ça tout à l'heure au moment du montage du plat. J'ai mis une grande poêle à chauffer sur ma plaque à induction portable. Je vais y ajouter un petit peu d'huile de tournesol ou d'arachide, peu importe. Et je vais verser l'oignon. Voilà ce que ça donne après 5 bonnes minutes de cuisson sur un feu moyen. Je vais saler et poivrer. Et je vais également ajouter des graines de cumin. Et tout à l'heure, j'ajouterai du cumin, mais en poudre. Je mets les deux aujourd'hui. Voilà, je poursuis la cuisson à peine 1 minute. Et ensuite, je vais débarrasser l'oignon dans un saladier. Et on va poursuivre. J'ai rajouté à peine de l'huile. Et je vais mettre dans la poêle les rondelles de knack que je vais faire dorer pendant quelques minutes. Voilà, ça va aller. Ça sent super bon. Je vais les débarrasser et les ajouter dans le saladier avec l'oignon. J'ai mis un beau morceau de beurre à fondre dans la poêle qui est chaude. Donc j'ai quand même baissé la puissance de la plaque. Je vais ajouter les spätzle. Je vais remonter. Et je vais les faire revenir dans ce beurre pour les faire dorer légèrement. Je vais ajouter les knacks et l'oignon. Je vais essayer de mélanger tout ça sans en faire tomber partout, parce que c'est un petit peu juste, hein, ça fait une belle quantité. Je vais maintenant ajouter du vin blanc, mais pas n'importe lequel, du Riesling. Hop.
Je mélange bien. Alors, si vous ne voulez pas utiliser de vin blanc, ben, bien sûr, n'en mettez pas. Mais il faut quand même savoir que là, le vin est en train de bouillir, donc il n'y aura plus du tout d'alcool. Il va également s'évaporer, donc il va apporter juste son parfum. Et c'est vrai que je trouve quand même que avec du vin blanc, c'est meilleur. Je vais mettre un petit peu de cumin en poudre pour parfumer, parce que cumin et Münster, ça va super bien ensemble. Mais voilà, on y est presque, hein. Il n'y a plus qu'à ajouter de la crème fraîche. Je vais baisser. Là, je suis sur un feu doux, hein. Je vais même presque pouvoir couper le feu. Il va falloir également que je goûte pour voir si il faut que je rectifie l'assaisonnement ou pas. Je ne vous ai pas dit, j'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. J'ai versé toute la préparation dans un plat à gratin. C'est d'ailleurs le même que j'ai utilisé pour ma dernière vidéo lorsque j'ai fait mon parmentier Saint-Germain. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous l'accroche dans le petit. Je vous mets également le lien en barre d'informations. C'est un plat qui est plutôt assez grand pour que la garniture ne soit pas trop épaisse. Parce que, en effet, je vais poser le fromage sur le dessus et je veux en fait que le fromage puisse couler et presque atteindre le fond du plat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais après, vous pouvez utiliser le plat gratin que vous voulez. Je vais donc maintenant en effet disposer les tranches de fromage sur le dessus. J'ai réparti toutes les tranches de fromage que j'avais coupées et en fait, ça suffit. Donc, eh bien, écoutez, le deuxième Münster, on le mangera comme ça. Je vais enfourner à 180 degrés pour une vingtaine de minutes et je vous retrouve donc tout à l'heure. Je vous présente mon gratin de Spätzle alsacien. Il est sorti du four il y a 5 minutes. Il est absolument magnifique. Ça sent très bon. J'ai ajouté un petit peu de persil ciselé sur le dessus. Oh, regardez-moi ça. Il est temps pour moi de goûter ce gratin. Vous voyez que j'en ai quand même pas mal dans la cuillère. Je vais essayer de tout mettre dans la bouche. Je ne sais pas si je vais y arriver. Allez, on essaye. Ah, c'est chaud. C'est kiffant. C'est vraiment trop bon. C'est ce que je vous disais. C'est le plat total réconfort qui réchauffe, qui fait du bien. C'est très bon. On a cette petite note subtile de cumin qui, comme je vous le disais, se marie à merveille avec le Münster. Et franchement, ce fromage, il a plus d'odeur qu'il n'a de goût. Parce que ça embaume dans la cuisine, là. Mais au niveau du goût, c'est très très bon. J'adore. Voilà, bien écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous la ferez à la maison. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bye bye.